qu'est-ce que tu me racontes? Tom? Ça va. Ce qui me dérange en ce moment, c'est que j'ai vraiment l'impression que Bachir n'a pas vraiment eu la punition qu'il méritait. Pour l'instant, on nous montre un Bachir qui éprouve des regrets, qui prend conscience de la gravité des choses, qui pleure. Mais est-ce que tout ça, c'est vraiment à la hauteur de ce qu'il a fait subir à Abby, quoi? En plus, pour l'instant, il n'est pas allé en prison, il a juste été en garde à vue, hein. Moi, je trouve que Bachir, il s'en sort plutôt pas mal pour l'instant, tu vois. En plus, on arrive bientôt à la fin de la saison, hein, parce que je crois que cette saison comporte 26 épisodes si je me trompe pas. Donc est-ce que la punition de Bachir sera vraiment à la hauteur de ce qu'il a fait subir à Abby? Il a quand même transmis des maladies, il l'a escroqué, il a profité de sa confiance, il a disrespect ses parents. Et tout ce qu'on nous montre pour l'instant, c'est un Bachir qui pleure et une Abby qui serait peut-être prête à le reprendre même, tu vois. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. La seule chose vraiment tragique qui est en train d'arriver à Bachir en ce moment, c'est le fait que son père soit malade. Donc on voit maintenant que le père de Bachir est faible, il est affaibli, il est sur un fauteuil roulant. Du coup j'ai aussi beaucoup de mal à avoir de la peine pour le père de Bachir parce que depuis le début de cette série, j'ai un scénario complètement différent par rapport à ce qui se passe actuellement. Pour moi, le père de Bachir, c'était un escroc, il n'était jamais là pour son fils, il voulait profiter de l'argent de Abby. J'avais quelque chose de complètement différent. Alors que là, bizarrement, on découvre que c'est un homme très gentil qui est juste absent de temps en temps, quoi, qui fait des voyages d'affaires. Ce qui est vraiment différent de l'image qu'on a de lui jusqu'ici. Il passait pour l'homme fort, puissant, dominant, qui est toujours montré en hauteur, qui occupe une place importante dans la société. On voit quand même qu'avec l'histoire de Bachir, sa réputation en a pris un coup. C'est pour ça que sa mère tient tellement à sauver leur réputation. Lorsqu'elle était venue le voir en garde à vue dans l'épisode 22, elle a insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas que son nom soit sali. Et d'ailleurs, la maman de Bachir, franchement, je la comprends pas du tout des fois. Elle n'a pas arrêté de dire qu'elle n'a jamais rien eu à reprocher à son mari, qu'il a toujours été bon avec elle, etc. Mais c'était pas la même femme qui était en train de dire à Abby que le père de Bachir l'avait trompée. En fait, j'aurais tellement aimé que cette série soit un peu plus mystique, que les parents aient des secrets, que les deux parents de Abby et Bachir communiquent, qu'on en sache plus concernant le père de Abby. Finalement, on découvre qu'en fait, la série ne tourne qu'autour de Abby et Bachir, quoi. C'est vraiment que ça. Donc, on découvre que Raissa n'a effectivement pas d'enfant avec Bachir. Et d'ailleurs, je me demande comment Abby a fait pour connaître Dana, mais bon, on va y revenir. Lorsque Dana parlait à Abby, elle lui a dit que oui, l'enfant que Raissa prétend avoir avec Bachir, c'est pas vrai. Elle lui a juste dit c'est pas vrai. Elle n'a pas dit l'enfant n'est pas de lui ou bien Raissa a inventé l'histoire. Donc c'est pas encore très clair parce que je me souviens très bien pendant un épisode lorsque Raissa était au téléphone avec cette Dana, elle avait fait un signe de la main à un enfant qui pleurait. Elle lui avait dit un truc du genre maman arrive. Donc franchement si d'un coup on nous apprend qu'en fait il n'y a pas de gosse, ce sera vraiment trop bizarre. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses de cet enfant imaginaire. Quelqu'un avait déjà fait cette hypothèse, hein, la personne avait dit que Raissa aurait peut-être inventé cette histoire d'enfant. Ensuite, dans l'épisode 22, on a eu la scène où Raissa est venue dans le bureau de Abby. Je m'attendais à une Abby un peu moins sur ses gardes. Je m'attendais à une Abby qui demande pardon à Raissa et qui lui dit que oh Raissa, finalement t'as eu raison. Sissi qui habite à New York m'avait envoyé une réaction justement la semaine dernière. Elle s'attendait à une Abby un peu moins sur les gardes parce que Abby n'est pas censée savoir tout ce que Raissa prépare. Donc pourquoi est-ce que d'un coup elle prend Raissa comme une menace? Comment est-ce qu'elle a pu sentir à cet instant-là que Raissa était une menace? Parlons aussi de Binette. Dans l'épisode 22, elle dit à Abby qu'elle va aller voir Alou pour essayer de soutirer des informations de sa part. Mais au contraire, elle s'est attaquée à quelqu'un d'autre, donc à Dana. D'ailleurs, je me demande comment est-ce que Abby a fait pour connaître Dana, hein, parce que apparemment c'est Abby qui la connaissait. Lorsque Binette arrive dans le bar et qu'elle est au téléphone avec Abby, elle lui dit qu'elle vient de voir quelqu'un qui correspond à la description. Ensuite, elle prend une photo de Dana pour l'envoyer par WhatsApp à Abby.
Donc ce qui insinue que Abby savait déjà à quoi ressemblait Dana. Soit Abby elle a fait ses enquêtes de son côté, soit on a loupé un épisode parce que, d'après mes souvenirs, Abby ne connaît pas du tout Dana, elle sait pas du tout à quoi elle ressemble, sinon elle l'aurait remarqué lors de sa lune de miel. Donc l'histoire avec Dana c'était pas très clair. Et une fois de plus, les enquêtes de Binette en qui j'avais confiance n'ont mené à rien en fait. Toutes les missions de Binette sont un échec en fait, c'est dommage hein. Binette, elle est toujours déterre, elle veut toujours aider, mais au final, elle ramène jamais de bonnes informations. Au final, c'est Abby qui est allée voir Dana directement, hein, elle l'a confrontée et j'ai trouvé les aveux de Dana un peu trop faciles quoi. Dana, qui était une dure à cuire jusqu'ici, décide de balancer toute la vérité comme ça, gratuit, sans accepter 5 millions de francs CFA, du jamais vu. J'aurais aimé qu'on nous montre un peu plus la conversation entre Binette et Dana pour un peu plus comprendre l'histoire de Dana, parce que j'ai trouvé que ses aveux était juste trop simple, trop facile quoi. On te propose 5 millions alors que soi-disant t'as des difficultés en ce moment, t'acceptes pas mais tu dis quand même la vérité à l'ennemi de ton ami. Ah non, c'était trop facile, trop facile. Et encore une fois, ça ne correspondait pas du tout à l'image que je me faisais de Dana. Je pensais que Dana, elle était un peu plus professionnelle que la copine qu'elle a envoyée pour séduire Bachir. Je pensais que Dana, c'était quand même le bras droit de Raïssa. C'est pas comme si Raïssa l'avait trahi ou qu'elle lui avait fait un coup pour qu'elle avoue tout comme ça d'un coup à Abby quand même. Je voulais aussi qu'on parle de Abby et ses followers. Dans l'épisode 22, on voit qu'elle s'ouvre un peu à ses followers. Elle raconte ce qui s'est passé lors de la boîte de nuit avec l'homme qui lui a proposé de l'argent. Mais ce que j'aurais vraiment aimé, c'est de voir une Abby qui se confie, qui est beaucoup plus sincère que ça avec ses followers. Pourquoi elle ne leur raconte pas aussi son manque de jugement avec Bachir? Pourquoi elle raconte pas son histoire avec Bachir? Parce que si on se souvient bien du premier épisode, dans son blog Mousseau, elle avait même posté la vidéo de sa copine qui venait d'avoir une histoire assez triste le jour de son mariage. Elle nous racontait comment elle n'avait pas de chance avec les hommes, etc. Donc pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas de Bachir? Je trouve qu'elle n'est pas très sincère avec ses followers, une communauté qui pourrait tirer des leçons de son histoire et qui pourrait peut-être la soutenir aussi. Et dans l'épisode 23, on a cet homme qui est venu s'exprimer, qui est venu pousser son coup de gueule concernant son blog. Et je trouve que Abby ne l'a pas vraiment répondu quoi. Mais tout ce qu'ils ont trouvé à faire dans le scénario, c'est d'offrir un cadeau au premier intervenant. Alors que le mec il parlait de choses assez sérieuses quand même quoi. Donc j'ai trouvé le fait de lui offrir un cadeau un peu bizarre. Ensuite on a la deuxième intervenante qui parle de sa réconciliation avec son mari, etc. Donc à ce moment-là, Abby pense un peu à Bachir et tout. Mais encore une fois, elle ne partage pas son histoire personnelle quoi. Et je trouve ça vraiment dommage. Dis-moi ce que tu as pensé de l'intervention de ces internautes. Moi personnellement je trouve que ça a un peu cassé le rythme de la série parce qu'on dirait que c'était filmé après en fait. On aurait trop dit que ça avait été rajouté après au montage tu vois. Parce que ça n'avait pas l'air très fluide, ça avait l'air rajouté. Dis-moi ce que t'en as pensé. Donc après que Dana lui ait dit la vérité sur Bachir et sur Raïssa, sans chercher à comprendre, sans consulter Raïssa, Abby décide de reprendre sa bague, donc de reprendre Bachir quoi. Une fille que tu connais pas vient et te balance des trucs comme ça et tu prends même pas le temps de vérifier. C'est pas parce que Dana elle a refusé de prendre 5 millions de francs CFA que ça veut dire qu'elle est automatiquement du côté de Abby hein. Qu'est-ce qui lui prouve que Dana disait la vérité? Qu'est-ce qui lui prouve que c'est pas Raïssa qui a envoyé Dana? Nothing. Je trouve que Abby est quand même un peu revenue dans la naïveté là. En plus elle va voir sa mère, mais c'était pas du tout le moment d'aller voir sa mère pour avoir cette conversation, c'était juste trop tôt. Est-ce que sa mère est même au courant que Bachir est sorti de garde à vue? Parce que déjà ça l'aurait mis sur les nerfs. Et en plus tu viens et tu commences à dire que oui, Bachir est une victime dans l'histoire, blablabla. Bachir n'est pas une victime dans cette histoire, Abby. Si Raïssa n'était pas venue chauffer Bachir, il aurait continué d'escroquer Abby. Si Bachir ne s'était pas fait choper par Interpol, il aurait continué. Là, il a juste eu une prise de conscience et j'attends toujours la punition de Bachir parce que pour moi, c'est pas suffisant. Là, il a rien eu. Il est juste allé en garde à vue, that's it. Abby, elle m'a trop déçue dans l'épisode 23. Lorsqu'elle parlait à sa mère, en plus, elle a dit une phrase qui disait en quelque sorte que, en fait, le divorce, ça
faciliterait trop les choses à Raïssa, quoi. Je trouve qu'avec le point de vue que Abby est censée avoir concernant Raïssa, elle tire trop vite des conclusions. J'aurais bien aimé qu'on nous fasse un scénario en mode Abby fait confiance en Raïssa et Raïssa la trahit, quoi, lui met un coup de poignard dans le dos. Parce que là, on dirait plutôt que Abby a le comportement d'une femme jalouse. Elle est jalouse de Raïssa. Elle ne veut pas que Raïssa s'empare de Bachir, quoi. Lorsqu'elle parlait à sa mère, elle lui a dit une phrase comme quoi le divorce faciliterait trop la tâche à Raïssa, quoi. Et moi, j'aurais eu la même réaction que sa mère. C'était trop tôt pour que Abby vienne parler à sa mère. Bachir n'a pas fait ses preuves. Il est venu voir sa mère une seule fois. Et dans cet épisode, on voit très bien que Bachir est capable de bend down on his knees pour demander pardon. Il s'est mis à genoux pour demander pardon à son père. Il s'est mis à genoux pour sa mère. Pourquoi il ne vient pas supplier la mère de Abby s'il est vraiment amoureux de Abby, quoi. Certains pensent que la mère de Abby a été vraiment dure, mais moi je ne pense pas. Elle n'a pas été dure là. Même si je sais déjà, je sens déjà que Bachir et Abby ne vont pas divorcer parce qu'ils auront un ennemi commun. Leur ennemi ce sera Raïssa maintenant. Mais Bachir doit quand même payer pour tout ce qu'il a fait. À part la garde à vue et la maladie de son père, Bachir n'a pas payé pour tout ce qu'il a fait. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que Bachir a assez souffert? Est-ce que tu as été ému par ses larmes de crocodile? Faut pas se laisser avoir. Bachir doit payer encore plus que ça. Franchement, j'ai pas arrêté de me poser des questions pendant tout l'épisode. Je me suis dit, mais comment est-ce que Abby connaît Dana? Est-ce que Binette n'était pas censée aller voir Alou? Quand est-ce que Bachir va payer? Trop d'incohérence là pour moi. Dis-moi ce que t'en as pensé. Qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode 22 et 23 de Dérapage? Est-ce que tu aimes le déroulement de l'histoire là? C'est dommage, hein, j'ai encore Yafatou dans ma tête, mais on la voit plus trop. Elle a quand même été là pendant un bon bout de temps, hein, au début. Donc ne plus la voir là d'un coup, c'est très bizarre. J'ai l'impression qu'il y aura peut-être une saison 2 de Dérapage. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu aimerais voir une saison 2? N'hésite pas à tout me dire dans les commentaires ou bien envoyer ta réaction au numéro qui s'affiche sur l'écran. Moi, en attendant, je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye!